Une lycéenne nommée Hitomi est kidnappée par plusieurs hommes qui ont l'intention de la forcer. Pendant ce temps, au volant de la camionnette se trouve le maître de cérémonie. Oui, je répète, c'est Ouya, un étudiant. Et non, ce n'est pas un délinquant sexuel, ni un fan d'Adam 22. C'est juste un perdant à ce stade. Cela dit, avant qu'il ne puisse sauver le poussin, Hitomi surgit de l'arrière après avoir arrêté la camionnette pour lui dire de continuer à conduire car ils sont en retard. Curieux, l'homme principal regarde derrière lui et découvre que la demoiselle en détresse a mis hors d'état de nuire ses agresseurs. Plus tard, quand Hitomi arrive à son emplacement, notre garçon sort en trompe de la camionnette et s'enfuit tandis que la fille téléphone à quelqu'un qui lui dit de se servir de lui, ce qui est un choc pour Hitomi car elle perçoit notre petite princesse comme un déchet inutile. Cela dit, Ouya est un petit malin. Il a compris que se trouver à proximité de cette fille était dangereux, alors il a pris la fuite. Mais en même temps, il lui manquait la sagesse de Salomon, car il essayait de demander de l'aide à un type au hasard qui se détendait seul dans une case pendant l'heure du diable. Juste avant qu'Ouya ne soit mis hors d'état, la fille principale intervient pour le sauver du garçon lion qui s'est surnommé le roi des bêtes, un titre que notre fille est ici pour tester et éventuellement revendiquer pour elle-même. Oui, il s'avère que la cour était une arène pour un combat entre Hitomi et le lion hybride. De plus, elle n'a pas sauvé Ouya par bonté de cœur, mais elle l'a fait parce que le gars au téléphone lui a dit qu'elle devait parier les organes d'Ouya comme prix en raison des cotes de Paris qui étaient fortement contre elle. De combien parlons-nous? Un beau score de 100-0, mais la présence d'Ouya porterait le score à 99 contre 1, ce qui rendrait le concours éligible. Et juste comme ça, le combat commence avec Hitomi essayant de parler de manière vulgaire. Roi des rois, alors le garçon décide de se mettre en affaire et la gifle. Ne riez pas, du moins pas encore. Voyez-vous, bien que le jeune lion soit l'homme qui manipule le poussin, il émet un rugissement qui paralyse l'ennemi, car tous les animaux sont animés d'un instinct primaire à l'entendre, et de trembler de peur, mais pas Hitomi qui mord les doigts du lion et révèle qu'elle est un hybride de blaireau à miel, l'animal le plus intrépide du monde, mais ne nous croyez pas sur parole. Lorsque la vidéo se termine, recherchez les blaireaux à miel qui s'en moquent et vous serez étonnés. Bref, revenons à la vidéo. Après avoir facilement vaincu son adversaire, à la grande stupéfaction de tous ceux qui pariaient sur sa chute et à la joie d'un vieil homme pervers, nous nous retrouvons dans l'appartement d'Ouya, confus. Le garçon vient de se réveiller en pensant que tout cela n'était qu'un rêve, mais il a ensuite reçu une poignée de la poitrine de ce blaireau à miel, ce qui lui a rappelé les événements qui l'ont conduit à ramener Hitomi chez lui pour soigner ses blessures et se reposer en guise de remerciement pour l'avoir sauvé. Pour être juste, il n'avait pas besoin de faire ça, car c'était elle qui l'avait mis dans cette situation. Mais en même temps, il roulait avec ces types qui étaient sur le point de commettre un crime. Je dirais donc qu'ils sont à égalité, mais qui suis-je pour parler de l'immoralité d'un anime furry? Je suis juste un youtubeur qui vit une vue à la fois. Aimez et abonnez-vous. Plus tard dans la journée, après qu'Ouya ait emmené Hitomi au restaurant où elle a pu se comporter comme une kawaii après son excès de violence, un vieil homme s'approche d'elle et Hitomi commence à le tripoter. Nous avons appris que l'homme d'âge moyenne est le tuteur d'Hitomi, Shido. Shido va droit au but et arrête Ouya pour affirmer sa domination. Il explique ensuite au jeune homme désemparé qu'il travaille dans une entreprise de fabrication de demi-humains. En fait, le vieux Shido ici présent est l'un, sinon le meilleur chercheur dans ce domaine. De plus, Shido explique qu'il existe 4 grandes entreprises appelées les conglomérats Zaibatsu qui sponsorisent des combats clandestins au Japon entre les hybrides génétiquement modifiés, c'est-à-dire les Orienthropes, ou comme nous les appelons les Super-Furries. Ils combinent l'intelligence humaine et la puissance animale pour séduire les investisseurs et accroître leur influence, tout comme ils se perçoivent dans la vraie vie. Et c'est là que se pose le problème principal de l'homme. En raison du pari d'Hitomi sur Ouya, il devient techniquement son seul investisseur pour pouvoir participer au match. Par conséquent, Hitomi reçoit l'ordre de veiller sur Ouya, qui a misé 100 millions de dollars sur elle pour les futurs matchs. Plus tard, alors qu'il allait chercher des friandises pour sa fille monstre, Ouya est prise pour cible par un autre hybride. Au début, elle le montre pour l'attirer, avant de le blesser à la jambe alors qu'il s'apprêtait à observer Demtata. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle veut, la jeune femme imprévisible lui répond « Des infos. Je veux des infos sur Hitomi. » Heureusement pour Ouya, la fille derrière ses problèmes arrive pour l'empêcher de se transformer en kebab. L'hybride se révèle être Ryoko, un hybride port épique du Yatsubishi Zaibatsu, qui utilise des pics en métallique comme arme perçante. Elle avait l'intention d'écarter Ouya pour qu'Hitomi n'ait aucun investisseur pour les futurs matchs. Mais comme la fille du moment est là en ce moment, debout en public sans pantalon comme la dernière fois que nous l'avons laissée, la fille port épique décide de l'affronter à la place. Ryoko passe à l'offensive et utilise plusieurs attaques comme des attaques de mêlée frontale ou des attaques à distance depuis la terre et les airs, prenant rapidement l'avantage dans le combat. C'est du moins ce que nous pensions. Alors que Ryoko est sur le point de terminer le garçon au soja, Hitomi se remet sur pied sans difficulté.
il est révélé que la peau de blaireau à miel d'Hitomi est trop dure à percer, même avec des armes en métal. Abasourdie, la nouvelle fille fait un dernier saut désespéré vers la fille principale, mais se retrouve remise à sa place. Hitomi décide alors de maîtriser son adversaire, mais est arrêté par Yuya qui préfère une approche plus modérée. Alors que Ryoko refuse de partir sans fracas et se prépare pour son attaque finale contre MC. Un autre prétendant entre en scène, c'est-à-dire qu'elle est stoppée par un hybride d'hippopotame nommé Ichinosuke. Bien qu'au début il donne l'impression qu'ils sont sur le point de se battre, le grand homme change complètement d'attitude et s'incline humblement, demandant à Hitomi de rejoindre l'Ishita Zaibatsu. De retour à l'appartement de Yuya, Hitomi, poursuivant son comportement animal, refuse l'offre du grand garçon, et plus ils essaient de la poursuivre, plus elle refuse avec colère. Elle prend même position, prête à se salir, jusqu'à ce qu'elle reçoive un message de Shido. Changer son humeur et la convaincre de participer à son prochain combat décisif en tant que représentante des Ishita. Le lendemain, Hitomi réveille notre garçon avec une vue inconnue, du coton blanc, mais nous ne pouvons pas le montrer ici, alors utilisez votre imagination les garçons. Hitomi annonce qu'elle va assister à des cours universitaires avec Yuya. Là, elle rencontre l'un des amis de Yuya. Maintenant, nous ne préférons pas parler de ce à quoi il ressemble, mais vous le montrez. Ouais, ce gars est littéralement une combinaison de tous les stéréotypes sur les otaku. La scène suivante se déroule dans les toilettes des filles. En répondant à l'appel de la nature, Hitomi rencontre Erusa Nakanishi, un hybride cheetah également issu des Yatsubishi. Elle met Hitomi en colère en lui volant ses sous-vêtements et en la poussant à se battre. Malheureusement, ce combat de chat est interrompu par un représentant de Mitsukato Zaibatsu et son ami ours. Attention, préparez-vous à une petite bagarre d'ours embarrassante. Le gars les informe qu'Hitomi représente désormais officiellement Ishita dans le prochain combat crucial, ce qui leur interdit de se battre avant l'événement. Cela dit, la fille blaireau ne pouvait plus supporter d'entendre ces jappements, alors elle a attaqué le garçon à 4 yeux qui s'est avéré être rapide sur ses pieds. Après avoir calmé la situation, un observateur inconnu du combat révèle que les 4 Zaibatsu ciblent Hitomi et qu'ils agiront très probablement lors du prochain combat décisif. Pour cacher leurs identités hybrides, Hitomi et Erusa finissent par porter un cosplay tandis que les étudiants du club de photographie les photographient. C'était une idée géniale de la part de l'ami otaku, qu'Erusa a appuyé malgré l'aversion d'Hitomi. Ceci dit, cette dernière aimait poser pour le public autant qu'elle aimait prendre des dempics. Après avoir terminé, le trio se sépare et les filles décident d'aller dans un café pour passer du temps ensemble, comme si elles n'avaient pas été en plein affrontement quelques minutes plus tôt. Yuyu rentre tard à la maison et trouve Léo, le lion hybride, vivant. Je ne vais pas mentir, Yuyu me donne l'impression d'être une personne souffrant de lésions cérébrales. C'est une chose de se faire repérer par une personne au hasard dans le chat de la ligue à l'autre bout du monde, mais c'en est une autre d'attirer l'attention d'un groupe dangereux. Comme si, à un moment donné, on décide de changer d'adresse. Bon sang, même changer les serrures des portes car celle actuelle ne renferme clairement personne dehors, sauf sa fierté bien sûr. Une fille nommée Yoko Mitsukato, la petite fille du président du Mitsukato Zaibatsu, révèle que le tuteur d'Hitomi, Shido, utilise les allumettes pour tester ses recherches sur les hybrides. C'est pourquoi Yuyu a dû participer au match en tant que stratège d'Hitomi. Pourtant, entendre comment il est manipulé ne change pas d'avis car il aimerait quitter cette ville. Décision à la nana qu'il a choisie au hasard dans la camionnette. Yoko quitte son appartement, frustré de ne pas pouvoir le convaincre de partir. Il espérait que sa prudence lui ferait dire « Eh, des gens disparaissent. Vraiment, non, je m'en vais ». Au lieu de ça, elle décide de participer au match pour vaincre définitivement Hitomi. Cela dit, il reste encore un obstacle devant l'équipe Misfits, et cet obstacle serait défini comme un troisième membre puisque le match nécessite 3 membres de l'équipe. Ainsi, Ichinosuke tente de recruter d'autres hybrides, mais le seul disponible est Yuyu, un hybride de lapin qui n'a jamais gagné de match, mais à son crédit, elle est mignonne comme l'enfer, et cela l'emporte surtout dans mon livre. Hélas, tout comme le personnage principal, Yuyu manque de courage. L'homme hippopotame a beau supplier, ou la fille blaireau tenter de l'intimider puis de la charmer, ils ne parviennent pas à la convaincre de participer à un combat décisif. Hitomi envoya donc l'Overboy parler à la jolie fille après son départ, mais alors qu'ils brisaient la glace, ils furent attaqués par Akami, un hybride de lézard cornu qui empêchait les autres hybrides de rejoindre l'équipe Ishita, alias Misfit. Yuyu est presque touchée par les projectiles provenant des yeux d'Akami, et bien qu'elle soit rapide comme un freak boy, la fille lapin se retrouve coincée dans une ruelle. Heureusement, elle est sauvée par Hitomi, et en utilisant son ouïe sensible, Yuyu déduit qu'Akami a une sœur jumelle qui tire depuis un autre endroit, permettant à la nana principale de les vaincre. Comme il est interdit de se battre avant le match, Hitomi fait chanter les sœurs en leur faisant croire qu'elles ont été vaincues par Yuyu. Par conséquent,
Yu est enthousiasmée par sa toute première victoire et se fait croire qu'elle a vaincu les assassins avec son esprit et sa puissance, et rejoint ainsi leur équipe. Avant le début des matchs, les Misfits sont invités à un dîner raffiné avec les autres participants. Là, ils sont approchés par Léo, qui a l'air aussi fringant que jamais et condescendant comme d'habitude, mais Hitomi le rabaisse lorsqu'elle prétend qu'elle ne se souvient pas de ce type Léo. L'interaction est interrompue par Nakanishi Taiga, un hybride de tigre qui affronte ses adversaires pour les Yatsubishi. Pour faire court, le gars est déçu de ne pas pouvoir affronter son rival Léo lors du tournoi, car ce dernier s'est retiré en prétextant que son bras n'était pas encore guéri, ce qui, comme on peut le voir, est un peu discutable. Pendant ce temps, Hiruza décide qu'elle veut affronter Hitomi parce qu'elle est fascinée par elle. Shido est annoncé comme directeur du match sur l'île haute dans la mer des Philippines. Après l'annonce, le grand homme va voir son copain lapin, mais il ne la trouve nulle part. Yu est actuellement sur le point d'être intronisé dans le mouvement #MeToo. Dieu merci, Hitomi est arrivé juste à temps pour empêcher cette série de s'effondrer après seulement 4 épisodes. De retour sur la bonne voie, les hybrides sont obligés de suivre les instructions de leurs investisseurs qui les déplacent sur la carte comme des pièces sur un échiquier. Yu est d'abord traité avec mépris par ses adversaires investisseurs, qui savent qu'il n'a aucune idée de comment jouer au jeu, mais ils sont obligés de le prendre au sérieux lorsqu'il fait un mouvement expert, qui se révèle être Hitomi lui a envoyé des signaux manuels via les moniteurs de vidéosurveillance, lui indiquant où les déplacer. Il s'avère qu'ils ont eu une réunion au préalable sur ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire, sachant que son garçon est aussi stupide qu'ils le peuvent. Hitomi affronte son premier adversaire, Hongo, un hybride d'ours représentant le Mitsukado. Après avoir discuté avec Léo, l'ours a appris qu'Hitomi avait tendance à évaluer la force et la vitesse de son adversaire en encaissant le premier coup. Il lui a donc conseillé de laisser tomber la prudence et de la frapper avec son coup le plus puissant, l'achevant sur le champ. Pourtant, notre blaireau sexy a surpris l'homme ours et les investisseurs en neutralisant Hongo en moins d'une seconde et d'un seul coup. Il s'avère qu'elle n'avait pas besoin de résister au coup puisqu'elle l'avait déjà enregistré lors de leur rencontre à l'université de Yu. Ailleurs sur la carte, Ichinosuke a été frappé par le garçon tigre par derrière, mais le gros ergo est construit différemment. Littéralement, il est bâti comme un hippopotame, donc un seul coup comme celui-là ne suffira pas à le faire sombrer. Cela dit, il n'a toujours pas le pouvoir de vaincre Taiga, l'ancien vainqueur de la compétition. Il est donc placé dans une alliance temporaire avec Shoda, un hybride de gorille de Mitsukado, et Ryuji, un hybride de crocodile de Sumitomo pour éliminer la menace. Cependant, le crocodile décide de tester le champ par lui-même, et il découvre bientôt qu'il n'a rien sur lui. Il n'a même pas réussi à porter un seul coup. Jungle Boy esquivait comme un papillon et piquait comme une abeille. Pour faire simple, il lui a montré des niveaux. Voyant qu'une partie de cette alliance fragile est manipulée, le garçon à 4 yeux décide de se joindre à la fête. Cependant, le jeune homme écailleux n'apprécie toujours pas cette intervention, et il commence à se disputer. Assez longtemps pour que Taiga se relève et laisse tomber Monkey Boy. Utilisez ensuite le terrain de la jungle à son avantage pour commencer à sauter partout comme un fou, ou mieux encore comme un chaton fou, jusqu'à ce qu'il laisse tomber tout le sol avec facilité. Soit dit en passant, cela laisse Ichinosuke seul face à cette puissance absolue, une fois de plus. Cela dit, le grand gaillard n'est pas lâche. Il ne recule pas, mais se penche en avant, adoptant une position offensive après avoir décidé de se battre jusqu'au bout. Soudain, son investisseur ordonne à Taiga de se déplacer ailleurs pour pouvoir surveiller Erusa. Avant que Taiga ne puisse partir, il est retenu par Ryuji, qui lui attrape la jambe et se met à tournoyer, comme le font les crocodiles dans la vraie vie. C'est vraiment génial. Il y a une vidéo où un crocodile prend la jambe de son pote pour de la nourriture, se bloque et se met à tourner. C'était dingue. Merci, Joe Rogan. Revenons à la sauce. Yuya se rend compte que Ryuji avait prévu cela, car les hybrides qui ne suivent pas les instructions dans un délai imparti risquent d'être neutralisés par des dispositifs de sécurité. Mais pourquoi le patron de Taiga veut-il le déplacer? Vous vous demandez peut-être. Eh bien, Erusa a été manœuvré dans une zone non couverte par les caméras, permettant à Kaidi, un hybride de Gecko, ainsi qu'à Denamuna, un hybride de Cobra, qui est un monstre au-delà de la rédemption, de retenir la petite chatte, de la battre et d'effectuer ensuite une sorte de merde de type Animal Crossing. Pendant ce temps, la fille lapin est montrée seule sur l'île, s'occupant de ses affaires, étant épaisse alors qu'elle creuse un terrier. Ne regarde pas ton écran comme ça. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Revenons à l'histoire, ce sale bâtard s'apprête à montrer à Erusa ce qu'il sait faire dans l'anime H. Malheureusement pour lui, un blaireau se gratte la queue, c'est-à-dire Hitomi, qui avait été déplacé là par Yuya pour sauver Erusa. Par conséquent, Yuya est moqué par les investisseurs pour avoir fait un geste stupide pour sauver un adversaire. Alors que les caméras se déplacent vers la zone, on voit qu'Hitomi a du mal à contrer le style de combat de Kaidi, qui utilise la peau collante de ses doigts. Alors que les deux filles entrevoient des jours meilleurs,
elles acceptent à contre-cœur de faire équipe. Hitomi décide d'affronter Den, tandis qu'Erusa affronte Kaidi. Un flashback montre Den rencontrant Kaidi pour la première fois. Le petit frère a essayé de faire quelques compliments à la grande maman, mais elle n'a accepté aucun de ses commentaires condescendants. Le garçon crocodile était le seul professionnel. Il s'est mis au travail et a pris la tâche de faire tomber la fille blaireau pour l'un des PDG, qui n'est pas un grand fan de Shido, contrôlant les règles du tournoi. De retour en temps réel, Ashuki Ryuya a appris que lorsque Shido a pris le contrôle des matchs, il a changé les règles pour que des criminels comme Den puissent se porter volontaires pour devenir des hybrides et concourir. Autrement dit, les deux monstres qui s'affrontent à l'écran sont l'œuvre du savant fou lui-même. Ailleurs, Taiga décide que s'il tombe, il amènera avec lui le monstre écailleux, ce à quoi il était prêt à faire face à condition de vaincre le roi. Cependant, peu de temps après, il est libéré des mâchoires de Ryuji par Ichinosuke. Ce dernier se souvient d'une conversation avec son patron sur l'importance pour les hommes bêtes de valoriser leur vie et d'éviter les choix imprudents. Grâce à cette action, Taiga a pu se précipiter vers l'endroit prévu et éviter l'explosion juste à temps. Ryuji est furieux et promet de se venger d'Ichinosuke. Crocoboy reprend ses forces et soigne sa blessure. On apprend aussi que les crocodiles ont non seulement un corps robuste qui guérit vite, mais aussi un système immunitaire puissant qui peut même guérir le VIH. J'ai vérifié sur Google si c'était vrai ou non. Et oh là là, en plus de guérir le sida, ils peuvent aussi guérir le cancer. Ailleurs, Bad Bunny est montré sous terre en train de creuser un tunnel compliqué et de passer le meilleur moment possible de sa vie. Pendant ce temps, Hitomi continue de combattre le violeur Cobra. La fille a réussi à tromper Den et a essayé d'attaquer son côté droit aveuglé, mais n'a pas réalisé qu'il pouvait toujours la voir en utilisant sa langue de serpent, qui est capable de suivre sa chaleur corporelle. De toute évidence, Hitomi s'effondre soudainement, paralysé par la respiration du venin de Den. De l'autre côté, Kaidi se transforme également en un gecko monstrueux et domine Erusa. De retour à Den, il se prépare à mettre ses canons Cobra sur Hitomi, mais à la dernière seconde, la fille badgée surmonte la paralysie et lui coupe les parties génitales d'un seul coup. Furieux, Den attaque, mais Hitomi lui coupe facilement le corps en deux, lui sectionnant la queue et le neutralisant. Kaidi se retrouve alors seul face à Erusa et Hitomi. Au fait, Ichinosuke était mal tombé contre Ryuji, mais heureusement pour lui, le combat a été interrompu par Kito, un hybride sponsorisé par Yoko, qui, au cas où vous l'auriez oublié, est la petite fille du vieux pervers. Puisque Kito est présenté comme un coéquipier, il ne sera pas touché par la fumée, seulement par les deux animaux qui ont passé la majeure partie de leur temps dans l'eau. Ce Kito est une véritable force de la nature, capable de mettre Ryuji hors de combat d'un seul coup de poing sans même se transformer en hybride. De plus, il choque les investisseurs et, pour être honnête, moi aussi, en continuant à frapper Ryuji même après sa défaite. La raison du grand homme était, et je cite, « Si je brisais son corps en petits morceaux, il serait plus facile de le transformer en engrais pour faire pousser les arbres qu'il a cassés. » Ouais, ce type est écologiste. Bref, voyant l'hippopotame en difficulté, l'abeille de l'autre côté ordonne à Ichinosuke de battre en retraite. Mais avant qu'il n'y parvienne, le garçon singe l'a coincé et a sauté pour finir le travail, mais ses poings n'ont rien touché, le grand gaillard semblant disparaître en une seconde. Quelques secondes plus tard, on voit qu'Ichinosuke est tombé dans l'un des tunnels creusés par Yui. Le grand homme la remercie et décide de faire une pause pendant que Yui creuse plus de tunnels. Elle fait ensuite surface à côté de Shoda, qui sert d'exemple parfait de la raison. En voyant cette atrocité, la fille lapin essaie de courir mais est arrêtée, alors elle fait bonne figure. De retour à l'événement principal, Katy a reçu l'ordre de fuir la zone vers un endroit plus sûr. Un geste imprudent, car elle a finalement croisé le garçon tigre, qui l'a mise hors de combat en un instant. Pendant ce temps, les filles Erusa et Hitomi ont commencé à se battre joyeusement l'une contre l'autre. Cependant, le combat prend bientôt une tournure étrange lorsqu'ils se retrouvent au sol. Hitomi est en position de garde et Erusa est au sommet, déterminée à la vaincre, mais la fille guépard se penche et lui serre les lèvres. Bien que décontenancée au début, Hitomi suit le mouvement avec 100% de passion. La caméra fait un panoramique et montre qu'ils ont été influencés par Kaori, un hybride de civette de Yatsubishi, capable de produire une phéromone qui déclenche une forte attirance. Étant donné que nous sommes des curieux sur cette chaîne, nous avons recherché la civette. Et honnêtement, cet animal a une apparence vraiment unique, mélangeant plusieurs traits surprenants. Quoi qu'il en soit, cela met Yoko en colère qui considère de telles tactiques comme honteuses et sans honneur, mais les investisseurs ne prêtent aucune attention à son langage corporel en colère alors qu'ils sont de plus en plus excités en regardant Erusa et Hitomi. Yoko, furieux, exige que le jeu continue. Voyant cela, l'homme principal fut impressionné. C'est alors, a révélé que sa véritable intention était d'humilier Shido. Pour ce faire, elle doit vaincre ses hybrides et ses tactiques, ce qui, espérons-le, mettra fin à son influence sur son grand-père bien-aimé. C'est assez drôle,
Le sage pervers était dans une autre pièce avec son garçon Shido en train de profiter du spectacle avant qu'elle ne le gâche. De retour sur le terrain, Hitomi se libère soudainement de son désir en se concentrant sur son véritable désir pour Shido et attaque Kaori juste au moment où Taiga les atteint. Dans les coulisses, les présidents des 4 Zaibatsu discutent de la légalisation corrompue des hybrides, transformant les matchs en une entreprise légale détenue uniquement par le Zaibatsu qui remporte le match en cours. Cependant, l'homme chauve qui avait prévu de manipuler son chemin pour gagner le jeu sait que Shido, en tant que chef du projet de création hybride, a également manipulé les événements de sorte que peu importe quel Zaibatsu gagne, il sera celui qui aura tout le pouvoir. Maintenant que les intrigues politiques sournoises de l'entreprise sont réglées, nous revenons à l'action. Taiga insiste pour combattre Hitomi seul sans Erusa ni Kaori. En voyant cela, Yuya comprend que dans ce type de combat intense, il n'y a pas de place pour les alliances durables, seule une équipe peut triompher. Le sponsor de l'équipe Tiger fait remarquer que ce match, comme d'habitude, se jouera entre ses membres et l'équipe de Yoko, ignorant complètement Yuya, considéré comme peu important. En parlant de facteurs non pertinents, la poursuite du singe et de la banane se termine avec Shoda, réussissant à piéger Yui, mais endommageant plusieurs arbres dans le processus. Ouais, les Sticklegs ont oublié que Keto méprise quiconque endommage la forêt. Alors, quand le grand gars lance un regard méchant au garçon singe, au lieu de dire de la merde, le complexe de minorité du garçon singe entre en jeu. Il se déchaîne et essaie de frapper son coéquipier amoureux des feuilles, ce qui ne fonctionne pas. Maintenant, je ne veux pas paraître méchant ou quoi que ce soit. Je sais que les apparences peuvent parfois être trompeuses, mais soyons réalistes, les amis. Un gars qui porte des lunettes, remarquez, saute le jour des jambes. On ne peut sûrement pas mettre KO un gars avec un tatouage sur le visage. Pour l'amour de Dieu, le gars ressemble même à Mike Tyson sous un certain angle. Inutile de dire que Keto met Shoda hors d'état de nuire mais épargne Yui. Après que le grand homme soit parti pour sa nouvelle destination, Yui est déterminée à aider Hitomi en lui racontant tout ce qu'elle a vu. Pendant ce temps, Hitomi est attaqué par la partie supérieure du garçon serpent et le neutralise rapidement, sans lui causer de blessures graves. Elle le jette plutôt à l'équipe de tournage qui attend pour le sortir de l'île et le soigner. Taiga a été impressionné lorsqu'il a vu qu'épargner la vie d'un ennemi est un privilège d'effort. Nous avons ensuite eu un flashback de son passé. Après que Taiga ait vaincu plusieurs laquais, il s'est dirigé vers le toit de l'école où Léo se détendait. Frère Léo a prononcé des paroles dures. Comment il domine les affaires et ne s'occupe pas des ennemis faibles, mais seulement de ceux qui sont proches de lui en termes de pouvoir. Taiga a essayé de le frapper, mais Léo l'a arrêté d'une main et a continué à parler à Lil Bro. Pourtant, Blondie rassembla son courage et leva à nouveau la main. Étonné par la force qui était en lui, Léo a dit à Taiga de subir la modification de la bête. C'est alors, et seulement alors, qu'il a pu se lever pour le défier. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, Taiga fait savoir que son objectif ultime est de vaincre Léo. Léo avait seulement fait semblant de perdre contre Hitomi. Sa force étant bien inférieure à la sienne, il n'avait pas pris le combat au sérieux. De plus, il considère qu'Hitomi manque de respect à Léo en se croyant capable de vaincre son Naruto, alors Taiga devient déterminé à éliminer Hitomi pour cet affront. Et avec ça, Hitomi et Taiga se préparent à un affrontement sans merci, ce que le canon accueille avec un sourire effrayant. Tiger Boy laisse généralement son adversaire faire le premier pas, car la plupart du temps, ce serait par peur, ce qui lui permettrait de contrer assez facilement. Mais cette fois, c'est lui qui fit le premier pas. Hitomi, quant à elle, resta immobile, sachant qu'elle pouvait encaisser un coup. Hitomi a pris tous ses coups de Taiga pour évaluer le meilleur moment pour contre-attaquer. En la voyant lutter contre la douleur et reprendre la même position, Tiger Boy admet qu'il l'a sous-estimé. Soudain, Yui arrive pour prévenir Hitomi à propos de Keto, sans se rendre compte que Taiga est derrière elle. En s'enfuyant, Yui tombe sous les phéromones de Kovari et s'effondre à sa grande surprise. Alors qu'elle remarque que le gaz est actuellement à son plus bas niveau d'efficacité, Kovari ne sait pas à quel point les mauvais lapins peuvent tomber. Bref, revenons au combat. Tiger Boy admet que Badger Girl est forte et a le potentiel pour vaincre Léo. Il décide donc de se donner à fond et de porter le coup de grâce. De l'autre côté, Yui est moqué par les investisseurs pour avoir mis Hitomi en difficulté avec son style de jeu. En pensant à la façon dont sa vie était vide jusqu'à ce qu'il rencontre Hitomi, notre garçon surmonte sa peur de la prise de décision et, pour une fois dans sa vie, prend des initiatives en se concentrant sur son amitié avec la deuxième meilleure fille et décide de renoncer à son tour pour déplacer Hitomi ailleurs, lui permettant de continuer à combattre Taiga. Yoko tente de le manipuler et de manipuler sa décision, mais l'homme principal, conscient de son véritable rôle, décide de camper sur ses positions et de ne pas négocier avec les requins. Il conserve ainsi l'entière responsabilité de sa décision. Malheureusement, avant qu'Hitomi ne parvienne à contrer la prochaine attaque de Taiga prouvant que Yui avait raison, elle est soudainement frappée par la queue de Keto qui est recouverte de lourdes écailles protectrices. À ce moment-là,
Yui réalise que Yoko n'essayait pas de le faire quitter la zone, mais en réalité, elle l'a manipulé émotionnellement pour qu'il garde Hitomi dans le combat, afin que Keto, qu'elle a également manipulé émotionnellement pour qu'il déteste Hitomi, puisse l'affronter. De retour sur le terrain, malgré le désir ardent qui l'envahit, Yui trompe Kaori en la faisant tomber dans l'un de ses tunnels. Tandis que pour Hitomi, elle tente d'affronter le colosse, mais découvre que sa peau renforcée est presque impénétrable. C'est ainsi qu'elle se fait larguer par le grand gars et sa queue. Alors que Keto est sur le point de vaincre Hitomi, Taiga l'attaque par derrière, mais même lui ne parvient pas à percer sa peau. Peu après, Keto se transforme complètement. Tout le monde est stupéfait de découvrir la véritable forme de ce monstre, et pour ceux qui se demandent, mais c'est quoi ce truc? C'est un hybride de pangolin, qui a l'air vraiment malade, surtout comparé à l'animal dont il est issu. Après qu'Hitomi ait été assommé, Taiga a essayé de briser les écailles de Keto en le frappant, encore et encore, avec ses griffes acérées jusqu'à ce que le grand gars fasse un mouvement classique de pangolin, se transformant en une boule d'acier. Kitty Boy fait alors comme tout chat, il attaque sans cesse l'objet circulaire. Mais c'était un piège. Taiga tombe dans un piège, la créature rusée ouvre une brèche dans laquelle Catboy coince son bras, le laissant sans défense. Petite note pour vous, les gars. Tous les trous ne sont pas des buts. Taiga est sauvé par Ichinosuke, dont l'attaque fait tomber le tank au sol et il se lance dans un combat de sumo, mais le tankiste ne joue pas fair play. Ce dernier poignarde cependant l'hippopotame, laissant Keto vulnérable suffisamment longtemps pour que Taiga lui arrache l'œil droit. Malgré cela, Taiga et Ichinosuke sont tous deux applaudis par Keto car il reste fort au-dessus de tout. De l'autre côté, Yoko déclare joyeusement sa victoire pour le Mitsukato, et avec joyeusement je veux dire sur la lune, cette garce perd la tête. Cependant, Hitomi se réveille soudainement et de manière explosive et se transforme davantage en sa forme monstrueuse de blaireau à miel, qui est toujours elle, mais est plus sauvage avec beaucoup plus de cheveux qui deviennent encore plus larges. En d'autres termes, elle devient une Super Saiyan blaireau. À travers un flashback, Shido révèle que si la plupart des hybrides sont des humains génétiquement modifiés, Hitomi est née avec un ADN hybride, faisant d'elle une bête originelle, une fusion parfaite entre l'humain et l'animal. Le flashback remonte à 7 ans et présente la première rencontre de Shido avec Hitomi, qui à l'époque vivait comme un animal sauvage à Hong Kong. Mais sa vie était vouée à changer lorsque Shido y est entré. En la nourrissant et en passant du temps avec elle, malgré les nombreuses blessures qu'elle lui a causées, Shido a réussi à gagner sa confiance et l'a nommé Hitomi. Tout ce travail acharné a été mis à l'épreuve lorsque le collègue de Shido, Shibayama, a fini par lui tirer dessus avec des tranquillisants, la faisant s'effondrer dans une zone contrôlée par la mafia humaine. Shido a protégé la petite Hitomi avec son corps, et à ce moment-là, nous pouvons voir pourquoi elle a fini par l'aimer autant et comment elle est devenue son chien fidèle. Souvenez-vous de ce passage, car il éclairera les actions futures. Le groupe a finalement été sauvé de la mafia, grâce au superviseur du match Shinozaki. De retour dans le présent, Hitomi s'assoit sur la queue d'Hitomi et commence à provoquer la bête. PSUE est la meilleure. Cette fois, les attaques des blaireaux au miel sont bien supérieures en force et en vitesse à ses précédentes attaques. Leur coup était si puissant que les joueurs devaient se boucher les oreilles. Alors que le combat continuait, ils ont détruit le matériel de tournage et coupé l'électricité, provoquant la perte du signal vers le navire. Hitomi a réussi à trancher la poitrine non protégée d'Hitomi, alors il a décidé de passer en mode balle. Cette décision s'est avérée imprudente, car cette partie du monde est un pays où le football est pratiqué. Hitomi n'a eu aucun problème à le jeter dans plusieurs arbres et à les détruire ainsi que son esprit lorsqu'elle a découvert ce qui s'était passé. Le flashback d'Hitomi révèle qu'il associe les plantes à sa mère disparue, ce qu'il a laissé avec son père alcoolique, qui négligeait les fleurs laissées par sa mère. Cette situation a perturbé Keto au point de commettre un acte irréparable envers son père. De retour dans le présent, Keto sectionne le bras droit d'Hitomi. Peu après, le grand gaillard force ses écailles protectrices vers l'extérieur, les transformant en rangées de couteaux. Hitomi utilise une technique pour se recentrer et ignorer la douleur. À portée de main, elle esquive rapidement les coups dévastateurs, jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus. Et oui, dès que le grand gaillard réussit un coup, il fait tomber la fille principale et commence à la frapper. Cependant, tout cela faisait partie du plan, car elle jette soudainement son bras coupé dans son visage, créant une ouverture pour sa prochaine attaque, au cours de laquelle elle sourit. Le sourire rappelle à Keto sa mère, alors pendant une fraction de seconde, il baisse sa défense, lui permettant d'enfoncer son bras restant dans sa gorge. Voyant cela, Yoko est enragée d'avoir perdu contre Shido, et pire encore, elle a perdu contre le gars qu'elle a qualifié de rechappé. Cependant, lorsque Keto parvient à se relever, elle frissonne. Enfin, jusqu'à ce qu'Erusa surgisse de nulle part et lui tranche la gorge. Et une fois cela réglé, et étant le dernier homme debout, ou plutôt la dernière femme debout, Erusa devient le champion des morsures meurtrières. Ainsi, Yoko perd connaissance sous le choc. Étonnamment, Yui se réveille soudainement de la manière la plus mignonne imaginable pour paniquer,
lorsqu'elle voit un guépard avec de la violence dans les yeux, alors elle essaie de fuir Erusa. Alors qu'elle s'enfuit, elle exécute accidentellement un salto parfait, assommant Erusa. Le superviseur Shinozaki déclare Yui championne des morsures meurtrières. Les présidents des 4 Zaibatsu se disputent férocement, s'accusant mutuellement de tricherie. Toutes les lumières et tous les écrans s'éteignent soudainement. À l'insu des représentants, l'île a été infiltrée par des hybrides caméléons, avec l'ordre de neutraliser tous les hybrides survivants. Le match sera donc déclaré nul et la victoire sera refusée à personne. Les hybrides caméléons, sous les ordres de Sumitomo, tentent d'éliminer tous les hybrides survivants. Heureusement, lorsqu'un des caméléons tire sa langue, Yui, grâce à son ouïe très développée, parvient à l'esquiver. Bien qu'elle esquive plusieurs coups, elle trébuche plus tard et est retenue par les caméléons de l'autre assassin. Après avoir été distrait par une situation confuse, le blaireau à miel ressent un danger imminent. Elle se ressaisit et protège son camarade juste assez longtemps pour rappeler, encore une fois, la nature risquée de ces combats, permettant ainsi au surveillant Shinozaki d'arriver et de stopper les assaillants. Mami Shino déclare alors publiquement Yui comme vainqueur. Après l'échec de l'assassinat, le président de Sumitomo admet sa tricherie, mais au lieu de recevoir des applaudissements pour sa véracité, le Baldi reçoit les griffes du lion, alias les griffes de Léo. À ce moment-là, Shido pousse Akudita à agir, sous sa direction et celle des présidents d'Ashita et de Yatsubishi, ainsi que la faction anti-présidente du Mitsukato. Pour ceux qui ne parlent pas la baguette, Akudita signifie le renversement violent d'une organisation. Quand le vieil homme, se croyant en sécurité, a commencé à se montrer arrogant, ses potes ont demandé « Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est ton heure d'aller au gramme ». Il s'avère que le conseil avait d'autres objectifs en tête, à savoir donner aux civils l'accès à la chirurgie de création hybride. En entendant cela, l'homme âgé ordonne à Léo de s'occuper de ses opposants, mais Léo, dans son dos, répond avec défi « Pour qui te prends-tu pour me donner des ordres? Je suis un lion, une créature fière, et je ne me soumets pas aux humains fragiles. Je travaille uniquement pour moi-même. » C'est assez ironique puisqu'il travaille actuellement sous l'influence du conseil d'administration. Quoi qu'il en soit, après avoir littéralement poignardé dans le dos son ancien patron, Yoko entre dans la pièce pour voir le corps sans vie de son grand-père, et comme si cela ne suffisait pas, en plus de perdre la compétition, ainsi que son grand-père bien-aimé, elle est souillée. Ouais, Léo cherche à se venger d'elle pour avoir abusé des hybrides. Sa vengeance prend la forme d'une domination symbolique, comme le décrit le narrateur de la série. Lorsqu'un lion surpasse les autres lions dominants, il revendique la lionne comme signe de sa supériorité. Le match terminé, Hitomi disparaît de la vie de Yuya, alors il revient à sa même vieille routine, enfin en quelque sorte. L'homme principal a désormais développé une certaine colonne vertébrale et ne se laisse plus bousculer. De plus, avoir 300 millions de yens qui traînent dans son salon peut être considéré comme loin d'être normal. 2 semaines plus tard, il a reçu un message d'Hitomi lui demandant de venir dans l'arène où elle avait combattu Léo pour la première fois. Dans l'arène, Yuya remercie Hitomi de lui avoir donné confiance en lui, tandis qu'Hitomi le remercie de l'avoir aidé dans ses matchs. Yuya est sur le point d'avouer ses sentiments pour elle, mais Hitomi l'attaque soudainement et le neutralise, suivant l'ordre de Shido. Ouais, rappelez-vous ce qui a été dit plus tôt, elle suit aveuglément les ordres de cet homme. Mais pour ce que ça vaut, quand elle part, Hitomi commence à pleurer. Bientôt, les hybrides sont pleinement acceptés dans la société humaine et leur ville est construite sur une île de la baie de Tokyo. Les combats intenses de morsures non létales deviennent un divertissement populaire, attirant de nombreux jeunes hybrides souhaitant devenir champions. Heureusement, on apprend que Yuya est toujours en vie et qu'il compte utiliser 2 jeunes hybrides féminins pour assouvir sa vengeance contre Hitomi, Shido et toute l'organisation Zaibatsu. Et c'est sur ce cliffhanger que la série s'achève. Car comment conclure une série sur les monstres, la violence et les fanservices autrement qu'avec un cliffhanger? Cela étant dit, nous espérons que vous avez apprécié la vidéo, et n'oubliez pas de commenter, de partager et de vous abonner.